Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ligue 1, la 26e journée de l'équipe. J'espère que vous êtes chaud comme d'habitude. N'hésitez pas à vous manifester, soit par un like ou un commentaire. Je le dis si souvent, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Ça permet d'amener plus de monde ici et cela me motive de ouf. Donc je compte sur vous pour laisser un petit like, un commentaire. À noter sur la dernière vidéo de Ligue 1, ça reste tout de même mitigé. Un résultat à améliorer avec seulement 4 pronostics validés sur 9. La Ligue 1 reste ultra compliqué. On va essayer de sortir un très bon résultat. Donc, je compte sur vous pour regarder l'intégralité de toute la vidéo et à noter à chaque fin de vidéo, je vais laisser mes belles confiances. Donc, la regarder en intégralité est obligatoire. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite comme d'habitude régulièrement à retrouver le Telegram de Jérôme News, groupe dans lequel on publie régulièrement, quotidiennement des avis du jour. C'est en un clic et on a validé de très belles cotes, la bonne confiance et surtout le combiné fun équipe, cote à 2,56. C'est en un clic. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve dans la description. Toulouse-Lyon, match qui s'annonce ultra disputé. On devrait s'attendre à avoir un très beau parti. Les cotes le prouvent puisque la victoire de Toulouse à 2,70. La victoire de Lyon également à 2,70 pour un match nul à 3,25. À noter au classement, Toulouse est 11e avec seulement 2 points de retard de Lyon qui se retrouve lui-même 10e au classement. Au niveau de l'état de forme du côté de Toulouse, c'est une formation qui fait de très bons résultats. À noter 3 victoires contre les Gros. C'était 2 buts à 1 contre Nice. 2 buts à 1 contre Monaco et la victoire 3 buts à 1 contre Lille, une formation qui surprit tout le monde. Et pour moi, face à cette équipe lyonnaise, on devrait s'attendre à avoir un très beau parti et surtout du spectacle, puisque du côté de Lyon, c'est une formation qui ne perd plus ou qui ne perd presque pas, même si au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite 3 buts à 0 contre Lens. Mais la première partie de saison a été bien plus catastrophique pour une formation qui revient bien. Vous l'aurez compris, je m'attends à avoir du but, le but des deux équipes, le pronostic value sur ce match, très bien coté en 1,75 pour moi. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets. L'avantage du score à Lyon, c'est un score de 2 buts à 1. Encore une affiche qui s'annonce ultra intéressante, la formation de Lens reçoit Nice. La cote de la victoire de Lens à 2,05 favori à domicile, le nul à 3,25 et la victoire de Nice à 3,80. À noter du côté de Lens au niveau de l'état de forme, c'est une formation qui après 2 défaites, 3-2 contre Fribourg lors des prolongations, 3-2 contre Monaco, ça reste sur 2 victoires consécutives. Une formation qui arrive à retrouver son vrai niveau de jeu, surtout un très bon équilibre pour 2 victoires, 1 but à 0 contre Brest, 3 buts à 0 contre Lyon. De très bonnes victoires pour donner de la confiance face à une équipe de Nice en perdition, on peut le constater. C'est une formation qui, au niveau de l'état de forme, reste sur une nouvelle défaite. 3 buts à 1 contre PSG en quart de Coupe de France. C'est tout de même 4 défaites sur les 5 dernières rencontres pour seulement un nul. Une formation qui commence à dégringoler dans le classement en 6e position avec seulement 1 point d'avance du 7e. Et pour moi, cette équipe niçoise devrait retrouver pas mal de difficultés face à une équipe de Lens à domicile et qui retrouve un très bon jeu. Le Lens au nul, la double chance à Lens pour notre pronostic sécurisé, un pronostic qui me paraît bon sur un score de 2 buts à 0. Brest-Lille, match ultra intéressant, match ultra disputé. Franchement, ces 3 premiers matchs pronostics qui restent bien équilibrés, surtout bien intéressants. On devrait s'attendre d'avoir un très bon niveau de jeu. Du côté de Brest, au niveau de l'état de forme, après une très belle dynamique, ça reste sur une défaite 1-0 contre Lens. C'est tout de même une dynamique ultra bon du côté des Bressoises pour 3 victoires, 1 nul. Et c'est tout de même une formation qui se retrouve 2e au classement de Ligue 1. À l'instar de la saison passée, ça fait une saison royale, une excellente saison face à cette équipe de Lille qui pour moi peut laisser des points en coup de semaine contre cette équipe de Sturm Graz. Avec un match retour, même si à domicile. Pour moi, du côté de Lille, c'est tout de même une formation qui fait de très bons résultats, de très bons playoffs pour 3 victoires, 1 nul, une défaite. Mais comme je disais tantôt, ça peut laisser des plumes en coup de semaine face à cette équipe de Sturm Graz. Donc on va essayer de prendre Brest au nul qui joue à ce match à domicile et qui tout de même à domicile reste très bon pour 4 victoires, 1 nul. Donc Brest au nul, c'est un score plutôt équilibré, un but partout, un score qui me paraît bien valu. Monaco-Lorient, c'est le 3e au classement qui reçoit le 15e premier relégable. Alors je m'attends à avoir une partie avec de l'enjeu, avec un Monaco qui revient bien, qui joue pour assurer sa 3e place au classement, parce que pour moi c'est une formation bien partie. On peut le constater sur les 3 dernières rencontres, sur les 5 dernières rencontres de Monaco, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite, une formation qui arrive régulièrement à trouver le chemin des filets. Et pour moi, face à cette équipe lorientaise, ça va être le cas, puisqu'on le constate. Ça encaisse du côté de Lorient, même si c'est premier relégable, ça doit prendre des points pour dévancer la zone rouge, mais c'est tout de même une formation
formation qui présente pas mal de difficultés en défense, mais la dynamique reste tout de même bon pour 3 victoires, 2 défaites. Je vais pas donner de pronostic gagnant ou donner un favori. On va essayer de partir dans le sens du but. Pour moi, Monaco à domicile a un très bon offensif avec Minamino, Balogun, Ben Yedder qui peut marquer à tout moment. Donc le 1.5 but, Monaco, très bien valu, très bien coté à 1.50. Le pronostic sécurisé face à une équipe lorientaise qui peut encaisser. Donc 1.5 but de Monaco sur un score de but à 1. L'avantage du score à Monaco pour notre pronostic sécurisé. Stade Rennais Marseille, match qui s'annonce ultra disputé vu les côtes, la victoire du Rennes à 2,60, le nul à 3,30 et la victoire de Marseille à 2,75. À noter au classement, Rennes est 8e avec seulement 4 points d'une place qualificative en Europe et Marseille 7e avec seulement 1 point de retard. Au niveau de l'état de forme du côté Rennais, c'est un match nul, mais tout de même une dynamique plutôt intéressante. 2 nuls, 2 victoires, une défaite. À noter une formation qui encaisse pas mal en ce moment et qui reste plutôt fébrile en défense, même si c'est bon en attaque, ça arrive régulièrement à prendre des buts. Et pour moi, face à cette équipe de Marseille qui peut le faire, une formation de Marseille qui reste intraitable sur les 5 derniers rencontres, c'est 5 victoires consécutives. À noter la victoire 4-0 contre Villarreal qui doit faire son retour en Espagne. Pour moi, ce match va laisser des séquelles, ce match va laisser des plumes. Marseille peut avoir du regret ou Marseille peut prendre sa qualification. Donc pour moi, dans tous les cas, Marseille devrait retrouver le chemin des filets face à cette équipe de Rennes qui n'est pas si serein. Du coup, je vous mets le but des deux équipes, une cote à 1,65 pour mon score, 2 buts partout. À noter les scores exacts, ce sont que des avis l'équipe. Montpellier Paris Saint-Germain, je vous mets les bonnes confiances juste après avoir pronostiqué ce match, puisque après avoir donné 7 pronostics, j'ai de très bons feelings, donc on va essayer de prendre les belles confiances maintenant. Donc Montpellier Paris Saint-Germain, match qui s'annonce tout de même déséquilibré vu les côtes, la victoire de Montpellier à 6, le nul à 4,50 et la victoire de PSG à 1,50. Du côté de Montpellier, même si la première partie de saison a été plutôt compliquée, en ce moment, ça revient bien, on le constate. Les résultats le prouvent. Les 5 derniers rencontres, c'est 2 défaites, 2 victoires, un match nul. Une formation qui arrive surtout à retrouver le chemin des filets. C'était le cas contre Lyon, c'était le cas contre Marseille, le cas contre Strasbourg et surtout contre Nice. Au classement, c'est à noter, Montpellier se retrouve 13e avec 1 point d'avance de la zone rouge. Une formation qui se doit toujours de faire de bons résultats. Et face à cette équipe de PSG qui, au niveau de l'état de forme, sort d'une qualification en Coupe d'Espagne contre Nice, en coupe de France contre Nice, excusez-moi l'équipe, c'est tout de même 2 victoires, 3 nuls. Alors pour ce match, je vous mets Paris Saint-Germain au nul, plus pour 5 buts, parce qu'on ne sait pas si Luis Enrique va mettre Mbappé titulaire. Donc on va essayer de sécuriser Paris Saint-Germain au nul, plus pour 5 buts, un score, un prono qui me paraît très bien coté à 1,35 et pour le score 2 buts à 1 à l'avantage de Paris Saint-Germain. Et on se retrouve pour notre bonne confiance. Il va y avoir un combiné et un match à jouer en simple. Le match à jouer en simple, c'est la rencontre qui oppose Rennes-Marseille. Je vous propose le but des deux équipes très bien coté à 1,65. Et pour le combiné, on va partir sur le match entre Lens-Nice. La double chance à Lens combiné avec le match de Montpellier-Paris Saint-Germain. Donc j'ai pronostiqué Paris Saint-Germain au nul. On combine ça avec la double chance de Lens. Une très belle cote. On combine l'équipe. J'espère que vous avez kiffé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour plus de contenu. On se retrouve directement avec le match suivant. La rencontre qui oppose Nantes-Strasbourg. La cote de la victoire de Nantes à 2,30. Le nul à 3,25 et la victoire de Strasbourg à 3,20. Au classement, c'est deux équipes qui se retrouvent au bas du classement. Nantes, premier relégable, en 16e position avec 25 points. Et Strasbourg se retrouve avec 1 point d'avance. Alors, je vous le dis direct, l'équipe, j'ai eu du mal à sortir un très bon prono sur ce match. C'est deux formations qui arrivent dans un état de forme ultra compliqué. Du côté du Nantes, ça reste sur 3 défaites. Même si sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires face à une équipe de Strasbourg qui n'arrive plus en ce moment. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 défaites, un match nul. Pour moi, il va y avoir du but. On a deux équipes qui encaissent pas mal. Du côté de Nantes, c'est le cas. Et Strasbourg encaisse aussi. Et pour moi, je m'attends à avoir une partie plutôt disputée. C'est la raison pour laquelle je vous mets le plus de 5 buts qui pour moi reste très faible, mais qui pour moi peut vite se valider. Elle est tout de même bien cotée à 1,35. À noter les scores exacts que je vous donne ici. Ce sont que des avis. Les pronostics sur lesquels il faudrait miser, c'est les pronostics sécurisés. Un score à l'avantage de Nantes, 2 buts à 1. Clermont-Le Havre, match qui s'annonce tout de même compliqué à sortir en pronostic. C'est le dernier au classement qui reçoit le 12e. Du côté de Clermont, c'est une formation qui reste sur des performances plutôt compliquées, même si c'est une formation qui présente un jeu plutôt bon, un jeu plutôt ouvert. Mais sur les 5 derniers rencontres, c'est 3 défaites, 2 matchs nuls. Et face à cette équipe de Le Havre qui tout de même reste sur des performances ultra compliquées, même si ça se retrouve hors des zones rouges en 12e position, mais c'est une formation qui en ce moment reste sur de très mauvaises performances, soit 4 défaites,
une victoire, une formation qui n'arrive plus. Alors les cotes sur ce match restent tout de même équilibrées. Cela veut dire que Clermont peut faire un très bon résultat. La cote de la victoire de Clermont à 2,60, le nul à 3,25 et la victoire de Le Havre à 2,80. Je m'attends à voir une partie bien plus équilibrée et pourquoi pas le nul dans au moins une mi-temps. S'il y a match nul dans la première mi-temps ou dans le second mi-temps, c'est vite validé. Donc nul dans au moins une mi-temps, une cote à 1,38, un score plutôt à l'avantage de Clermont, 1-0. Le dernier match de la vidéo oppose cette équipe de Reims à la formation Metz, match ultra déséquilibré au classement puisque Reims se retrouve dans le top 10 en 9e position avec 35 points et Metz dans la zone rouge en 17e position avant-dernière équipe au classement. Du côté de Reims, c'est une formation qui tout de même reste sur une dynamique plutôt mitigée. Les 5 derniers rencontres, c'est 2 nuls, 2 défaites, une victoire, une formation qui tout de même encaisse pas mal en ce moment. Et face à cette équipe de Metz, bien plus mauvais, mais sur les 2 derniers rencontres, ça retrouve un niveau de jeu plutôt bon, ça retrouve de la victoire avec 2 victoires consécutives. 1-0 contre Clermont qui se retrouve dernier et 2-0 contre Nantes qui se retrouve avant relégable. Par une dynamique ultra bon, ultra serein, puisque les victoires, c'est des victoires contre des équipes très mal classées. Alors pour le pronostic, je m'attends à voir une équipe de Metz qui reste dans la lignée de ce qu'elle a proposé sur ces 2 dernières rencontres. Du coup, je vous mets le nul dans au moins une mi-temps. S'il y a match nul en première mi-temps ou en second mi-temps, c'est vite validé. Donc, match nul dans au moins une mi-temps, tout de même bien coté à 1,38. Alors, tel a été nos 9 pronostics de Ligue 1. J'espère que vous avez kiffé comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.